Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 12 décembre 2023 et nous débutons la revue de l'actualité maintenant. Alors, étant donné qu'hier, j'ai déjà fait un live là, avec une revue de l'actualité quand même assez longue, aujourd'hui, on va avoir moins de nouvelles, mais c'est pas grave, on a réussi à dénicher quelques petites affaires à jaser. Donc, on va commencer ici avec la presse. On s'en va à Longueuil, qui dit qu'elle prend les distances de Montréal en rapport avec les décisions qu'elle va prendre là sur, admettons, la crise du logement d'ailleurs. Puis là, on nous parle de leur stratégie d'habitation, dévoilée par la petite communiste Catherine Fournier. Puis là, ben c'est ça, dans le fond, écoutez bien ça. Moi, là, ce qui me fait un peu capoter, là, actuellement, il y a 4666 logements hors marché à Longueuil, soit 4,2% du parc immobilier. Ça, là, dans le fond, c'est tout ce qui est genre les logements sociaux, OK? Fait que pour atteindre la cible ambitieuse de 20% de logements sociaux, ça prendrait 17 500 logements de plus à Longueuil. Par définition, le logement qui est à but non lucratif est un logement abordable car il ne répond pas aux impératifs de profit. Fait que ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est que la population n'est pas capable de louer des logements à 1500, 1750 puis 2000 pièces par mois. Fait que pour que, que les Longueuillois soient pseudo un petit peu capables de se louer des logements, ça prendrait 20% de logements abordables sur le territoire de Longueuil. Parce que l'économie va tellement bien que vous êtes rendu qu'un Québécois sur 5 a besoin d'avoir des logements abordables qui sont gérés par des organismes à but non lucratif qui vont charger pas assez cher le logement par rapport à l'entretien du building et de la bureaucratie qui sert aussi à payer pour l'administration des logements. Après ça, les logements, ils sont mal entretenus. Puis ça fait exactement comme à Montréal, puis ils deviennent insalubres. Puis vous vous retrouvez genre avec un logement sur 3 qui sont inoccupés parce qu'ils ont besoin de rénovation, parce qu'ils sont invivables. Mais ça, là, tu sais, même si c'est des organisations à but non lucratif qui contrôlent ça, ça reste que, tu sais, hier, quand j'ai parlé dans mon direct du fait que il y a de moins en moins à cette heure de gens qui sont capables d'acheter des logements, tu sais, des multiplex, là, parce que ça coûte trop cher à cause des taux d'intérêt pis tout. Mais là, ça devient géré par des organisations. Tu sais, ça devient comme des espèces d'organisations quand même paragouvernementales. Puis comme j'avais déjà parlé dans une vieille vidéo qui doit dater d'au moins 2 ans, tu sais, on est en train de plus en plus de soviétiser notre modèle. Parce que, tu sais, les particuliers n'ont plus d'argent pour avoir des multiplex. Puis là, on a vu aussi les grosses compagnies, prenez par exemple le groupe Sélection, le groupe UOT, qui ont fait faillite parce que ça, c'était mal géré. Puis pourtant, tu sais, c'était des empires qui valaient des milliards de dollars. Puis ont réussi à faire faillite quand même. Puis là, vous allez mettre ça géré entre les mains de des extrêmes gauchistes qui sont pas les meilleurs non plus en matière de gestion de finances publiques puis d'économie. Parce que les gens sont rendus trop pauvres. Fait que là, ils s'en vont dans des logements de même, dans les villes 15 minutes. Parce que, tu sais, on est tellement fiers du modèle québécois. Les gens sont pas assez pauvres d'abord. Puis ça, tu sais, ces gens-là qui vivent dans des logements sociaux, c'est pas évidemment l'espèce de petite bourgeoisie qui travaille au gouvernement. Puis ça l'inclut même des enseignants qui, au bout de 12 ans, ils gagnent 100 000 par année, qui, eux, ont encore les moyens, à la limite, de s'acheter des condos de luxe ou, au pire aller, de louer des condos de luxe et ou, dans les meilleurs cas, peut-être avoir des maisons. Mais les petites personnes qui sont à 50 000 par année, un logement de 1500 par mois, c'est trop cher. Fait qu'on va les envoyer dans les espèces de goulags
Hein, les Pripyat, là, genre ça, c'était l'espèce de petite ville satellite qui est à côté de Tchernobyl, là. Puis quand la centrale a pété, ben il a fallu évacuer Pripyat. Fait que c'est ça. Donc Longueuil, va falloir éventuellement renommer ça Pripyat parce que c'était le modèle. Tu sais, vous aviez, tout le monde vivait dans des espèces de grosses gigantesques tours avec des petits parcs pour enfants à côté, les petites écoles, c'est ça les villes 15 minutes. C'est des goulags. Des goulags mal gérés, mal entretenus, pour les gens pauvres qui, c'est 20% de la population, là, qui est rendue, qui ont besoin des logements HLM abordables. C'est un beau modèle, hein? Ensuite, une autre affaire qu'on va jaser, on va revenir encore au Grand Reset, puis à les révolutions vertes, les technologies vertes qui vont sauver le monde. Vous avez ici dans Reporter, là, ça fait plusieurs fois que j'ai ce média-là de l'extrême gauche éco-terroriste qui sort dans mon algorithme de Google. Puis c'est bien correct parce que là, voyez-vous, ici, j'ai vraiment un article super intéressant. Donc, le titre, en Tunisie, Algérie et Maroc, transition énergétique rime avec néocolonialisme. Parce que, en Occident, puis là, on parle surtout dans le cas de l'Europe présentement, là, ils commencent à avoir de la misère à aller planter les éoliennes, puis le panneau solaire. Mais là, il faut trouver d'autres places pour aller installer ces cochonneries-là. Fait que là, ils sont en train de faire quoi? Ben, d'aller mettre ça dans le nord dans le nord de l'Afrique. Fait que là, on a un super bel article ici qui nous parle comment est-ce que le nord de l'Afrique, à cette heure, est rendu envahi de grandes entreprises qui sont en train d'installer le cochonnerie de panneaux solaires fabriqués en Chine, puis les éoliennes qui viennent de Chine, parce que l'Europe manque d'énergie. Fait que là, il y a des grosses entreprises européennes qui sont en train de s'installer en Afrique du Nord, justement, pour faire ça. Ou non, vous avez des projets, comme par exemple le roi du Maroc, qui possède l'une des plus grandes compagnies de production d'électricité au Maroc. Ça, c'est financé encore là par les Occidentaux qui ont besoin d'électricité. Fait que là, tu sais, vous avez ici une grosse partie de l'article qui nous parle, entre autres, de tout ça, du Sahara à la Palestine. L'Europe forteresse continue de piller le Sud. Puis après ça, on comprend tout ce qui est maghrébin de détester l'Europe. Mais au lieu de rester chez eux, puis d'essayer de se dissocier complètement de l'Europe, ben au contraire, ils vont envahir l'Europe avec les immigrants qui foutent la marde. Mais en tout cas, fait que on les comprend quand même d'haïr les Européens, mais ça revient un petit peu à ce que je disais dans mon live d'hier. C'est que, tu sais, vous aviez un gars qui disait genre, ah, il faudrait prendre tous les Blancs, puis après ça, les envoyer sur une île. Tu sais, pour sacrer la paix aux autres. Mais là, le problème, c'est quand ils vont avoir tout détruit chez eux, ben là, après ça, ils vont vouloir venir sur notre île parce que nous, on va être mieux qu'eux, genre. Fait que ça, c'est un petit peu le problème du Maghreb, entre autres, hein? Le fameux bled, comme ils disent en France. Puis là, ici, c'est ça. Là, c'est là que vous avez l'arnaque en question. Que dans ce cas-ci, je me rallie aux Maghrébins qui nous détestent, puis aux Africains qui nous détestent. Parce que, tu sais, qui nous traitent de néocolonial. Tu sais, en fait, qui nous traitaient de colonialistes, qui veulent pour, tu sais, dans le temps du Triangle Noir, avoir des compensations, des réparations qui appellent pour tous les Noirs qui ont été déportés sur la terre des Blancs, puis qu'en bout de ligne, ces Noirs-là sont finalement mieux que s'ils étaient en Afrique, mais ça, c'est un autre problème. Fait que là, ici, vous avez, c'est ça. Donc, un beau graphique que vous avez en question toutes des espèces de projets, OK? Des projets d'éoliennes, puis des projets de patentes solaires qui seraient toutes connectées entre elles pour, en bout de ligne, aller alimenter l'Europe qui manque d'électricité parce que l'Europe, elle, le charbon, c'est pas bon pour les émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire, c'est pas bon pour l'environnement. Fait qu'à la place, on va aller installer plein de cochonneries qui produisent très peu d'énergie. On va aller installer ça dans les pays qui nous détestent. Puis savez-vous, tu sais, là, quand on parle, admettons, au niveau là, de stratégie militaire,
puis qu'on nous parle tout le temps comment est-ce que les installations de production d'énergie, c'est des affaires qui sont vitales, là. C'est des infrastructures qu'il faut protéger à tout prix parce que s'il n'y a plus d'électricité, ton pays ne marche plus. Mais là, votre pays, parce que vous avez fait des mauvais choix à cause d'une gang de sans-génie, de mondialistes tout croche, fait que là, vous manquez d'électricité, vous allez empiéter sur le territoire des autres qui vous détestent, puis là, vos infrastructures de production d'électricité sont rendues qui sont plus chez vous, que vous pouvez les protéger, sont rendues ailleurs, que si à un moment donné, il y avait des tensions du Maroc avec l'Europe, ben le Maroc pourrait tout simplement dire, regarde, nous, l'électricité qu'on vous envoie, là, ben on vous en envoie plus. Puis après ça, on fait quoi? Ben on manque d'électricité encore. Fait qu'effectivement, le gars, l'auteur de l'article en question, qui a de l'air d'être un maghrébin, qui en plus est de l'extrême gauche parce que lui, il croit au culte là, des éco-terroristes, mais moi, ce gars-là, je trouve que 100% raison là, de traiter encore les Occidentaux, Européens dans ce cas-ci, de maudits écœurants, puis de faire du néocolonialisme, mais parce que cette fois-ci, c'est bon pour l'environnement, oh ben ça, c'est un néocolonialisme qui est acceptable pour nous, mais pas pour eux. Puis comme il dit en plus là-dedans, il dit, regarde, le réseau serait tout interconnecté, mais ça ne servirait pas à fournir de l'électricité aux personnes qui restent sur place. Parce qu'eux, ils n'ont pas l'argent de payer l'électricité. C'est nous qui avons l'argent pour payer. Fait que là, ces gens-là nous accusent encore, avec raison, d'aller voler leurs ressources puis d'aller jouer dans leur plate-bande. Mais vous avez encore là des estis de corrompus, comme le roi du Maroc, qui lui, au lieu de penser à son peuple, préfère plutôt penser à sa fortune personnelle pour aller vendre l'électricité à l'étranger. Mais les Marocains qui vivent en France détestent les Français puis détestent la France. Ils détestent pas les Marocains puis le Maroc. Puis eux, ils se font un plaisir pendant leurs vacances de retourner au bled, comme en Algérie d'ailleurs. Les Algériens qui détestent les Français, mais là, les Algériens, ils vendent du gaz aux Français, ils vont vendre de l'électricité aux Français. Puis après ça, ils disent oh, nous, on est tellement bien en Algérie, puis tout ça. Puis le gouvernement algérien ou les espèces de grandes fortunes de chez vous détestent. Mais ça fait partie des contradictions de ces gens-là que je comprends pas. Fait que, ouais, quatrième révolution industrielle de classe, mon cul, hein. Ça va créer des bons emplois, ça va enrichir tout le monde. En bout de ligne, c'est encore rien que du monde qui se font exploiter. Même des Africains puis des Maghrébins qui s'auto-exploitent entre eux pour se faire une fortune, parce que c'est pas le roi du Maroc qui va se promener en vélo, lui-là. Là. Ben non! Lui, il se promène en G-Wagon, il se promène en Maybach, il se promène en Rolls-Royce, pendant que son peuple crève de faim. Tu sais, mais... Tu sais, fait que, regardez, c'est pas rien que les Occidentaux qui sont des écœurants. Mais là, quand vous voyez du monde de même entre eux, qui s'auto-exploitent entre eux, parce que c'est tout le temps rien que ça. C'est toujours le plus puissant qui exploite le plus faible. Ici, dans RPN, là, on va retourner dans les chars électriques. Parce que, dans mon live hier, j'ai parlé là, de l'invasion de la Chine, qui n'a pas besoin de nous déclarer la guerre, qui a simplement aller jouer dans notre économie, notre culture, ainsi de suite. Donc là, vous avez ici BYD, un fabricant de voitures électriques chinois qui s'installe tranquillement en Amérique du Nord. Donc là, BYD va commencer à vendre ses cochonneries de chars électriques au Mexique. Puis éventuellement, ben, ça va venir en Amérique du Nord. Là.
Puis là, ben, comme nous, on n'a plus d'argent pour s'acheter des chars, ben, quand BYD va arriver avec ses cochonneries de chars à batterie moins chères que les affaires qu'on produit ici, puis le monde n'aura pas le choix de s'acheter des chars, ben, ils vont s'acheter des cochonneries de chars chinois. Puis là, ben, j'ai d'autres articles qui vont parler après ça. Qu'est-ce que ça a comme conséquence actuellement sur nos manufacturiers automobiles qui représentent des millions d'emplois, des milliards en impôts, puis en taxes, puis en toutes sortes d'affaires qui rapportent de l'argent pour faire fonctionner la machine. Puis c'est ça. Donc le BYD, qui est une concurrente à une Tesla Model 3, qui en bout de ligne est une modèle de Tesla 3, qui a été tout simplement copiée par les Chinois. Parce que vous avez des usines de fabrication de Tesla en Chine. Fait que les Chinois ont fait quoi? Ils ont volé la technologie de Tesla, puis là, ils arrivent avec le cochonnerie de char électrique que tu peux désactiver à distance. On continue dans les chars électriques, dans le guide de l'auto. Après avoir éliminé un corps de travail à l'usine qui le fabrique en octobre dernier, Ford serait sur le point de réduire de moitié la production de son F-150 Lightning. Parce que nous, ici, là, en Amérique du Nord, on aime les pick-up. Mais les pick-up électriques, pas ben. Parce que les gens qui ont des pick-up, ben, il y en a pas mal qui travaillent avec. Un pick-up, habituellement, c'est pas supposé servir à aller faire des commissions. Parce qu'un Ford F-150 Lightning, c'est à ça que ça sert. Ça coûte trop cher. Fait qu'au prix d'un Lightning, ben, t'es capable d'avoir un F-150, un XLT, l'Aria, tu sais, full load, là, à gaz. Fait que Ford n'est plus capable de vendre ses camions électriques. Fait que là, il faut qu'il coupe. Fait que là, il y a encore du monde qui vont perdre leurs emplois, là. Puis, un autre compagnie qui va pas super bien non plus. Puis là, je sais pas pourquoi que l'article est pas là, mais je l'ai mis tantôt, oui, il est là. Donc, dans rouleur électrique, Volkswagen, ça, c'est le plus grand fabricant d'automobiles en Europe, qui a été pendant une couple d'années le premier fabricant mondial, qui traverse une crise sans précédent et annonce des mesures extrêmes pour survivre. À cause de quoi? À cause de sa décision d'avoir tout mis ses œufs dans le même panier, de faire des chars à batterie que personne veut. Parce que, ouais, mais les compagnies chinoises, elles, qui sont ultra subventionnées par le Parti communiste, là, ils nous envahissent avec le cochonnerie de chars à batterie qui sont vendus moins cher. Puis là, vous avez des compagnies qui ont pris des très mauvaises décisions, comme Volkswagen, là, ils n'ont pas de char hybride, si je me trompe pas. Ça, c'est ce que nous, on achète présentement, là. Tu sais, pour des gens qui veulent sauver un peu de gaz, ils vont pas chercher des chars électriques, ils vont s'acheter des chars hybrides. Mais Volkswagen, non. Ils ont décidé qu'ils mettaient dans le tout électrique. Puis là, ils vivent une crise majeure. Puis ça, c'est des centaines de milliers, c'est pas des millions d'emplois encore en Europe. Volkswagen qui est sur le bord de faire faillite. Mais là, il n'y a personne qui aurait les moyens de racheter une compagnie comme Volkswagen parce que c'est tellement rendu gros que si Volkswagen fait faillite, c'est terminé. Fait que bravo, hein? Vous avez décidé d'être woke. Vous avez décidé d'écouter Klaus Schwab. Ben, c'est ça que ça donne, là. Tu sais, puis après ça, vous avez des innocents de gens dans le gouvernement qui disent « Ouais, mais là, on va comme interdire les chars à gaz, puis ça va tout être des cochonneries électriques que personne veut. » Il va y avoir un méchant gang de gouvernements renversés, hein, pour tout virer à l'envers, le maudite décision qu'ils ont pris, là. On continue encore dans les délires ici. Ça, là, c'est une des pires affaires que j'ai entendues dans les 3 dernières années. Tu sais, vous le savez, la pandémie a été remplacée par la pandémie de maladies mentales de réchauffement climatique.
Fait que là, vous avez toutes les années des COP-ci, COP-ça, des forums économiques mondiaux, des sommets de gens qui sont plus au gouvernement, comme le sommet à Montréal, là, qui est un mini Davos, puis des trucs de même. Tu sais, une gang de Christy de fanfarons qui sont là pour voyager tout le temps partout dans le monde, dans des belles villes, se bourrer la face, pour nous faire la morale de qu'est-ce qu'il faut faire avec le climat. Mais ces gens-là, à la base, ils n'ont pas de pouvoir, là. Ils sont rien que là pour nous emmerder. Mais là, il y en a une gang ici, là. La Belgique, condamnée par la justice à réduire radicalement ses gaz à effet de serre. Donc là, le système de l'anti-justice oblige le gouvernement de la Belgique à réduire ses émissions de gaz à effet de serre parce que vous avez un groupement d'une 50aine de mille de personnes, toutes des lavés du cerveau, là, des malades mentaux, véganes, toutes des fuckés de genre de la communauté flyée, qui ont mis de la pression, puis là, finalement, voyez-vous, la justice vient d'obliger le gouvernement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, sinon, le gouvernement va devoir payer des millions d'euros d'amende au gouvernement. On ne sait pas trop comment ça marche, mais c'est ça. La justice lui enjoint de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030 par rapport à 1990. Tu sais, la population de la Belgique de 2023, à cause de l'immigration illégale, là, ben, elle a augmenté par rapport à 1990. Mais ils veulent que la Belgique fasse la moitié moins de gaz à effet de serre qu'en 1990, quand il y avait moins de Belges. Puis la justice a dit c'est correct, on va faire ça. Mais là, c'est plus rien que des fanatiques finis, comme Greta Thunberg qui se fait tout le temps arrêter à tout bout de champ dans des manifestations, qu'on sac d'elle. Là, c'est le système de l'anti-justice qui est d'accord pour que les gens deviennent de plus en plus dans la misère, puis qu'il y a du monde qui meurt à cause de ça. Ça, là, la population va perdre la vie prématurément de masse. Le mot Angers, nocide. C'est ça que le système de l'anti-justice belge vient de faire, là. D'approuver, d'enlever la vie prématurément de masse à des Belges. Ça, là, c'est un holocauste, là. Mais parce que c'est pour sauver la planète, c'est acceptable. C'est acceptable d'aller faire du néocolonialisme en Afrique pour sauver la planète, alors que vous passez notre temps, nous, à nous traiter de racistes, puis de suprémacistes, ci, puis de ça. Puis là, c'est vous qui allez faire chier ces gens-là. Puis là, en plus, vous êtes rendu que vous voulez vous-même condamner votre population à crever à cause de vos hosties de décisions de psychopathes. Puis là, on fait quoi pour renverser ces gens-là après? On peut rien faire. Rien. C'est vraiment rendu grave, là. Très, très grave. Puis, si on demandait aux Belges s'ils sont au courant de tout ça, 70% vont vous dire qu'ils ne savaient même pas. Ça va tout leur tomber d'en face du jour au lendemain quand il va être rendu trop tard. Ici, dans des affaires un petit peu plus comiques, TVA Nouvelles, Montréal, la capitale du vol d'auto. Mais là, c'est pas arrivé à Montréal. Mais quand même. Fléau des vols d'auto. Même la ministre Martine Biron s'est fait voler son VUS Toyota Highlander
de 70 000 $. Son char, c'est son chauffeur qui l'avait, en banlieue de Québec. Elle s'est fait voler son VUS, puis ils l'ont retrouvé plusieurs heures plus tard à Montréal. Montréal, le centre du monde en matière de vol d'auto. Parce que Montréal, sa spécialisation, c'est ça. C'est le vol d'auto. Vous avez ici, regardez bien ça. Seulement entre janvier et novembre 2023, pas moins de 13 900 vols de voitures sont survenus dans la province, majoritairement à Montréal. C'est presque 4 000 de plus que les 10 500 rapportés pendant toute l'année 2022. La très grande majorité de ces vols surviennent sur l'île de Montréal. Entre 2017 et 2022, le nombre de vols sur le territoire du service du SPVM avait déjà progressé de 93%. Le SPVM, qui représente 20% du budget de la ville de Montréal, mais qui ne sont pas foutus de faire leur crise de job, de démanteler ces réseaux-là. Puis l'autre question qu'on se pose encore, c'est gouvernement, hein? Tu sais, puis regardez, Martine Biron s'est fait voler son Toyota Highlander hybride. La mairesse Plante, elle aussi, elle s'était fait voler son Toyota Highlander hybride. Hein? Des gens qui font la guerre au VUS, puis qui se promènent en VUS. Puis Martine Biron, ben ça, c'est elle qui se promène partout sa boule, là. Puis là, le monde sont... Vous êtes qui, vous? Ben moi, je suis Martine Biron, la ministre du Québec. Quoi? T'es qui? Tu sers à quoi, toi? Elle se fait voler son VUS. Eh bien. Ensuite, on va parler un peu de wokisme, là. On s'en va aux États-Unis, à Harvard, qui ont décidé, pour satisfaire des critères ESG, d'engager probablement la plus woke présidente de l'histoire ever. Femme, noire, LGBT. Vous avez le package complet. Puis en plus, elle n'est pas très intelligente. Fait que là, la semaine passée, elle avait été témoignée dans un comité quelconque parce que il y avait eu des manifestations sur le campus pro-Hamas qui avaient dit des affaires comme quoi qu'ils voulaient la disparition du peuple israélien. Puis là, elle a été obligée d'aller s'expliquer dans un comité par rapport à ça, comment ça se fait qu'elle laisse aller des affaires de même. Puis tout ce qu'elle a eu à dire, genre, c'est ben dans certaines circonstances, des discours comme ça, c'est correct. Pardon? OK. Fait que toi, t'es antisémite, là. Fait que là, il y a du monde qui ont déclaré, qui ont demandé sa démission. Harvard a perdu plus de 1 milliard de dollars en donations pour faire rouler... Fait que là, Harvard va faire quoi? Ça a l'air qu'ils chargent déjà 100 000 $ par session aux étudiants. Là, ils viennent de perdre 1 milliard. Fait que les frais de scolarité vont monter de combien? Vont monter à 200 000? Là, les étudiants vont être super endettés. Puis qu'est-ce que les hosties démocrates sales vont faire après? Ben, ils vont pardonner leurs prêts étudiants. Tout ça pour échapper cette crise de folle-là, de woke, qui, en plus, là, il y a plein de monde qui ont réclamé sa démission. Mais imaginez-vous qu'il y a une lettre de 640 professeurs, puis tout ça, genre, personnel de Harvard, en appui pour elle. Toute une gang d'antisémites qui sont contents de savoir que cette conne-là,
elle leur a fait perdre 1 milliard. Puis Harvard, soit dit en passant, selon une étude américaine, c'est l'université qui a le moins de liberté d'expression. Fait que fuck la compétence, ce qui est important, femme, noire, LGBT, pas intelligente. Puis en plus, elle est accusée d'avoir fait du plagiat, parce que là, elle a publié des affaires, genre, puis là, ça a l'air qu'elle a comme cité des affaires en s'appropriant les paroles du monde, sans dire que ça venait pas d'elle, les paroles. Elle est présidente, là, puis après ça, vous avez ces gens-là qui viennent chialer que les étudiants utilisent ChatGPT pour faire leur examen. Puis elle a fait pareil. Elle copie les affaires des autres, là. Puis les autres 640 dingues qui s'en vont dire « Nous, on te supporte » pis tout. Fait que là, finalement, ça a l'air qu'elle a réussi à s'en sortir avec une petite tape ses doigts, puis elle va rester en poste. Tu sais, pour l'extrême gauche, 1 milliard, là, c'est pas important, ça. Hein? Mais non. C'est bien plus important d'avoir une... Bon, puis les démocrates encore. Dans la presse, Joe Biden a été visiter là, l'espèce de goulag de Californie pour aller rencontrer ses donateurs démocrates. Puis il est sorti de là avec un chèque de 15 millions pour aider à sa campagne présidentielle. T'es là dans le bout d'Hollywood, là, voir les gros riches, les acteurs riches, tout le monde d'Hollywood, hein, qui nous font aussi la morale sur comment est-ce que nous, on doit vivre, qui vivent dans des forteresses super protégées, mais qui s'en vont donner à Joe, le gars qui est responsable de 10 millions d'immigrants illégaux aux États-Unis, la montée de la violence, les séparations raciales, ça n'a jamais été aussi pire. Mais les Hollywoodiens, eux, ah ouais, toi la momie, là, qui sait même pas où ce que t'es, qu'on comprend rien de ce qu'il dit, qui taponne des enfants, 15 millions, parce qu'on a le Trump Derangement Syndrome. On veut pas d'arrangement. 15 millions. Puis là, ils viennent de... Tu sais, il y a eu une grève il n'y a pas longtemps, justement, là, les gens d'Hollywood là, contre les grosses compagnies en tout cas, les gens qui font des crises de films, là. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, les gens d'Hollywood, ils prennent leur argent qu'ils ont eu là pour aller sacrer ça à un vieux corps. Un vieux croulant. Est-ce que les affaires vont mal, sérieux? C'est débile. Bon, ici, bon, encore, là. D'invasion d'immigrants. Journal de Québec. Admission massive d'étudiants étrangers. Limiter le vieillissement de la population par l'immigration. Donc, l'an dernier, on a reçu 11 000 étudiants de l'étranger qui ont payé une partie de leur étude, mais que nous, on en a payé une partie aussi. Fait que là, on forme ces gens-là, puis au lieu de renvoyer ces gens-là à cette heure avec une éducation qu'il n'y aurait pas eu chez eux, puis qui pourrait servir à faire un monde meilleur chez eux, ben là, on importe leur culture incompatible avec la nôtre, puis là, on les garde ici parce que le Québec a une population vieillissante. Tu sais, au lieu d'avoir une politique nataliste, c'est-à-dire d'encourager le monde d'avoir des enfants, ben c'est bien plus important de dire à nos chères Québécoises qu'on aime, allez travailler, allez vous brûler, allez vous envoyer en burn-out, prendre des antidépresseurs, vous prendre pour les reines du monde. Faites-vous une carrière, là. Allez vous brûler. Mais faites pas d'enfants. On va rentrer des immigrants illégaux à la place. Puis majoritairement des gars. Puis ces gars-là, ils font quoi pour faire des enfants? Parce que là, nos femmes à nous, là, ils s'attendent qu'on doit toutes gagner 500 000 par année. Il faut tout qu'on roule sur l'or.
Ça, c'est ce que les Québécoises attendent des hommes québécois. Mais là, vous avez des étudiants qui n'ont pas une scène. C'est pas avec ça que vous allez faire des enfants trop, hein? Fait que, ouais. Puis, bon, les étudiants, il faut qu'ils parlent français. Bon, ils viennent d'où? D'Afrique. Ah, vous dénonciez la traite d'esclaves, là, hein, qui venait d'Afrique. Là, vous faites quoi? Vous allez chercher des Africains, vous amenez ici. C'est exactement la même calice d'affaires. C'est ce que vous faites. Du trafic humain. Pour remplacer la population existante. Ouais, les nouvelles aujourd'hui sont pas super le fun. Ici, parlons-en de trucs un petit peu plus comiques. J'ai vu passer ça dans Clown World, dans Twitter. On a une belle petite vidéo qui va nous montrer que... En tout cas, on va regarder ça ensemble. Alors, vous avez une poule qui s'en vient en courant et qui a le choix entre manger du poulet Free Kentucky ou bien du pain en tout cas. Genre. Mais bon, fait que, écoutez, la nature humaine allait escaler, mais la nature animale allait escaler aussi. Tu sais, l'animal va toujours aller manger ce qu'il préfère manger, même si, bon, dans le cas du poulet, qui mange du poulet, c'est un petit peu bizarre. Mais si vous vous souvenez, quand vous étiez jeune, puis qu'on avait vu tous les films de Jurassic Park, puis que là, on apprenait que les oiseaux, dont entre autres les poules, ben c'est comme des descendantes, genre des vélociraptors qui mangeaient de la viande, ben on voit que l'instinct du poulet, parce qu'ils s'en sacent de ce qu'ils mangent. Ça me rappelle aussi le film Réseau social, qui nous avait expliqué un petit peu l'histoire de Facebook. Puis un des fondateurs de Facebook avait été mis dans la marde parce que, bon, il fallait qu'il garde un poulet pendant une semaine et qu'il s'en occupe. Puis là, il avait eu la mauvaise idée de donner du poulet à manger. Puis là, ça s'était su. Puis là, ça s'était mis dans la marde. Puis après ça, ben, t'as Mark Zuckerberg qui l'avait backstabé puis qui avait réussi à le sortir. En tout cas. Fait que bref, du bon poulet Free Kentucky. Ensuite, ici, là, c'était dans le Journal de Québec, mais j'ai vu passer la publication via Yann Sénéchal là, sur Twitter, qui nous apprenait que, tu sais, notre argent qui est tellement bien géré, la Caisse de dépôt et de placement achète des parts de Cogeco Communication. Donc, la Caisse devient une actionnaire importante de Cogeco. Cogeco qui... Vous avez un côté télécom, mais vous avez un côté média aussi. Mais là, la Caisse de dépôt et de placement, pour pas avoir de l'air trop d'investir dans les médias puis que ça a de l'air des conflits d'intérêts, ben, ils donnent de l'argent aux télécoms. Fait que là, Cogeco, elle, va pouvoir prendre de son argent à elle pour aller mettre ça dans les médias. Fait que là, vite de même, ça a moins de l'air que le gouvernement finance les médias. Mais ça, c'est encore une entreprise qui va pas bien. Fait que là, c'est encore des dizaines de millions de notre argent qui est gaspillé pour servir aux fins du gouvernement pour manipuler les médias. Tu sais? Alors, bref, c'était super intense aujourd'hui, hein, les nouvelles. Le pire, c'est que j'en avais même pas tant que ça, du stock, mais... Tu sais, voyez-vous, toutes les affaires qu'on a eu à jaser, là, on peut pas faire autrement que de comme pogner les nerfs. Mais là, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Rien, là. Mais bon, en tout cas, vous êtes au courant. Alors, ben écoutez, là, on met la switch à off. La revue de l'actualité est passée. On arrive chez nous, on prend une petite bière, on se prend un petit verre de vin, on change les idées, on prend soin de nous, puis on se revoit dans une prochaine revue de l'actualité bientôt. Bye bye.